Aïcha, je lui dis, mais en fait, là, t'es dans un monde de bisounours des fois, en fait. Moi, je t'appelle, je suis vraiment dans l'urgence, c'est prêt. Tu as dû me faire asseoir pour voir mes habitudes de dépenses. Comment tu peux m'aider? Aïe! Hello Samangai! C'est comment? On dit quoi? La famille ça va, la maman ça va, le papa ça va, les frères, les sœurs, tata, tonton, tout le monde va bien? Bah si ça va pas, tu sais, il y a des jours quoi. Bienvenue dans Talcamine! Talcamine! Coucou les gars, comment allez-vous? Coucou Tché, comment ça va? Je vais bien et toi? Ah, l'équipe, franchement, franchement, on a les backstage, je pense, les plus fans d'internet tout court, point. Je vais dire ça et c'est ça. c'est C'est tout. C'est que vraiment, dans cette vie-là, il y a rien de simple. non. Il y a rien non, vous pensez que enregistrer un podcast, c'est juste, tu prends un micro, tu trouves le sujet, déjà vous trouvez le sujet, tu trouves le sujet, et tu parles. Et c'est bon. Mais non. Non, mais un jour, on va leur ouvrir nos backstage et je pense que ça va être genre tellement drôle. Vous avez pas, bref, anyways. En tout cas, aujourd'hui, on est venu vous présenter un nouveau sujet. On voulait vous parler des amitiés et des conflits, mais plus précisément, les dettes. Jay, je voudrais savoir, quelle est ta relation avec les dettes? Est-ce que tu as expérimenté, entendu autour de toi, assisté à des situations où ça a gâché des amitiés? Quelle est ton expérience en gros par rapport à ça? Mais Aïcha, arrête de me poser des questions comme ça. Pourtant, tu sais très bien que t'es la première personne, en fait, qui m'a mis qui m'a mis dans une réflexion de fou. Mais ils savent pas. Pour vous expliquer le truc. Mais justement, j'explique le truc en deux. C'est que, Aïcha, j'avais un de mes potes, en gros, à qui prêtait quand même une grosse somme d'argent. Il était vraiment dans la merde. Vraiment, c'était vraiment chaud. Et donc, normalement, c'était comme si, je veux dire, on était en mai et que fin mai, en fait, il était censé me rembourser l'argent. Ok. Juin passe. Juillet passe. Rien. Août, septembre. Aïcha revient de vacances et tout, et j'étais chez elle. Et là, en fait, le gars, il commence à m'envoyer des messages. Je trouve que moi, en fait, c'est comme si, genre, parce que, bref, vous allez comprendre ma définition de l'amitié par la suite. Mais pour moi, genre, mon ami est dans un problème vraiment compliqué. Il peut limite se retrouver à la rue. Enfin, vraiment un truc de vraiment un bourbier. Moi, je décale mon urgence pour l'aider. Vous allez me dire, mais c'est pas une urgence si t'as pu décaler. Mais non, mais vraiment, je me suis dit, moi, ça va, j'arrive, je peux gérer, en fait. Superwoman, y a pas de problème. Donc, je décale. Et à un moment donné, il commence à me sortir des phrases du style, ouais, si je te rembourse pas, tu vas faire quoi? Oui, mais c'est bon là, ça suffit. J'ai pas, non, mais vraiment, colère sur colère, en fait, tu vois. Et il veut commencer même à me rembourser en monnaie de singe. Je me dis, ok. Donc, moi, je suis vraiment énervée. Je crie au téléphone. Je dis, mais c'est pas possible. Je t'ai aidé et tout, non. Là, je parle de ça, ça date d'il y a quoi, 5-6 ans, hein, bientôt. Et Aïcha, qui est posée dans la cuisine, vraiment en train de couper sa mosaïque, ses tomates et tout. Genre, elle m'écoute, mais tu vois, genre, elle m'écoute en mode doyenne. Genre, la doyenne ça, c'est du vécu, ça. Mais moi, je la calcule pas. Je suis là et tout, je crie, nanana. Et là, je sors, et je lui explique la situation en disant, mais regarde, en fait, j'ai voulu l'aider, et regarde, en fait, déjà, il gâche notre amitié, parce que, concrètement, je ne vois pas, en fait, avant de venir reparler avec la personne. Bref, j'ai reparlé avec la personne, mais anyway, vous allez apprendre à me connaître. Mais je me dis, parce que j'ai mis ça comme étant une erreur, en fait, bref. Et je dis, mais en fait, regarde, là, ils me mettent dans les problèmes, moi, et regarde comment ça se passe mal, en fait. Ça aurait pas dû se passer comme ça, c'est mon ami, tu vois. Et t'as Aïcha qui pose son couteau. Vraiment, daronne. Elle pose son couteau, et elle me dit, tu sais, moi, Aïcha, si je dois te donner alors que j'ai une urgence ou quoi que ce soit, je ne te donne pas. Si tu dois te donner et après encore chercher en fait à te réclamer les sous, je ne peux pas en fait. Je préfère te dire non, vraiment littéralement non, et que
tu me boudes là sur l'instant, mais je préserve ma relation avec toi tranquillement. Au moins, je sais que demain, on va se reparler. À la rigueur, si je te donne l'argent, c'est que vraiment, c'est une somme. Je sais que j'ai pas besoin de ça, en fait, concrètement. Et puis voilà. Mais dire que je vais faire un sacrifice, te donner, non. Je préfère préserver notre amitié, en fait, que par un non, je ne peux pas, que de le faire et moi de me mettre dans les problèmes. Donc, quand Aïcha me dit ça, je me dis, OK. Et je me dis, effectivement, je lui aurais dit non en mai. En septembre, en fait, là, lui et moi, on serait en train de rigoler tranquillement. Il n'y aurait pas eu de problème parce que ça aurait été un non, simplement. Mais ça a failli gâcher notre relation. Mais, mais pour rien, en fait. Je pense que ce qu'elle a dit, c'est quelque chose que des fois, on a du mal à se mettre en tête. On se dit à chaque fois, je vais donner pour éviter de frustrer, en fait, mon ami, pour éviter de mettre dans la situation, dans une situation compliquée où tu te dis, ah, mais j'arrive à relate et tout, je peux pas le laisser comme ça, donc du coup, faut que je donne. Mais quand tu donnes, là, après, ça peut créer de gros conflits, en fait, même gâcher une belle amitié. En fait, l'argent, quand même, c'est quand même quelque chose de grave. Ça peut gâcher une belle amitié. Et des gens vont me dire peut-être que non, mais en vrai, si ça gâche l'amitié, c'est que vraiment vous n'étiez pas amis, ou soit que ton ami est malhonnête, ou quoi que ce soit. Non, mais c'est juste que des fois, on sait tous, en fait. Quand tu reçois une facture ou un truc enfin, je sais pas, je veux dire, rembourser des fois, c'est énervant. Donc, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment une source de conflit, en fait, de prêter de l'argent à un ami. Je vais pas demander à Aïcha ce qu'elle pense, parce que on sait ce qu'elle pense. Mais non, en fait, vraiment, je pense que ça n'a rien à voir avec le type d'amitié que t'as ou parfois même la personne. C'est juste que l'argent est comme ça. Moi, vraiment, j'ai grandi en voyant ça de mes propres yeux, en voyant même dans certaines familles, l'argent détruire complètement tout lien familial que tu puisses imaginer. Voir aussi des gens faire ça à mes parents où bah mes parents se sont dit bah ok, ça c'est des personnes que je connais, tout ça, jamais ils feront ça, nanana. Tu leur donnes, tu les revois plus. Quand tu demandes, c'est toi le méchant. Quand tu demandes littéralement ce qui t'appartient, que tu as voulu leur donner pour les aider, mais c'est toi le problème, c'est toi le méchant. Donc j'ai dit, et ma mère elle m'a toujours dit, je pense que ça vient de ma mère aussi, si quelqu'un te demande de lui prêter quelque chose, si tu ne peux pas lui offrir cette somme, lui donne pas. Dans le sens où si je dois attendre derrière que tu me rembourses, et que là, vraiment, c'est compliqué, et je sais que dans les mois à venir, ça va être compliqué, je ne vais pas te donner juste parce que je ne veux pas me retrouver dans cette situation où je vais devoir te courir derrière, te stresser et me stresser pour me rendre mon dû, en fait. Du coup, c'est pour ça. Aïcha, Aïcha, en fait, ce qu'elle m'a dit, ça me rappelle trop. Je sais pas si vous connaissez, en fait, vous qui vivez en Afrique et tout, des fois, vous avez des fois, en fait, des Asiatiques, je pense plutôt des Chinois, je pense, je sais pas, qui, des fois, ils mettent sur à l'avant de la boutique, moi pas donner crédit. Si toi, moi pas donner crédit. Moi préfère toi fâché, toi parti, parce que si moi fâché, genre, en gros, si moi fâché, c'est pas bon. Je préfère, en fait, limite, te fâcher toi, va, ne me donne pas de crédit, mais que, en fait, je prends un crédit, et puis moi chercher toi, toi pas content, moi aussi pas content, c'est C'est grave, tu totalement vois. ça. Mais vraiment, c'est littéralement ça qui se passe. On a décidé de parler de ça aujourd'hui parce que là, vraiment, on sait que les temps sont durs. Les temps sont très, très, très durs, en fait. On a des personnes qui vivent à l'étranger. Des fois, les parents n'arrivent plus forcément à envoyer les mêmes sommes d'argent qu'ils envoyaient avant. Des fois, en fait, je sais pas moi, tu perds ton travail ou il y a une période de transition. C'est un peu compliqué. Et en fait, le problème de demander de l'argent à un ami, c'est pas, c'est pas aussi, le problème de demander de l'argent à un ami, en fait, n'est pas mauvais, en fait. Parce que justement, c'est ton ami. Un ami, justement, il est là quand c'est bien, quand c'est pas bien aussi, enfin, il doit être là aussi pour toi. Le souci, c'est, je pense vraiment, c'est le manque de communication, le manque de transparence, en fait, face au problème. Parce que ce soit toi qui demandes, tu peux demander, mais sois honnête, en fait, avec pourquoi tu demandes. Ok, demande pour des choses vraiment, des trucs vraiment vitaux. Pour, voilà, des trucs, pas des trucs, pas pour dépenser. Genre, par exemple, oui, ma copine doit venir me voir et tout, je veux la faire sortir. Non, c'est ta copine, limite ta future femme.
Si tu n'as pas, elle doit savoir que tu n'as pas, C'est en ça. fait. T'as pas à demander pour un truc. Non. Tu peux pas aussi dire, en fait, à tout le monde, partout, oui, je suis en couple, mon chéri, il me donne 1 000 euros, 20 000 euros par mois, je sais pas combien de 500 euros, non, et venir à chaque fois demander qu'on te paye des trucs à je sais pas combien d'euros, en fait. Vraiment des trucs moins chers. Les gens en face de toi, ils vont soit pas te prendre au sérieux, soit, je veux dire, c'est pas juste, en fait. Ouais. Surtout que, très souvent, quand tu es en relation avec des gens, tes amis, très souvent, c'est vrai qu'on a des amis des fois qui sont plus âgés que nous, mais vraiment, on est plus ou moins dans la même génération, genre 2, 3 ans de plus, 1 an de moins, des trucs comme ça, maximum 5 ans et tout, des amis avec lesquels tu parles tout le temps. Donc, forcément, vous avez plus ou moins les mêmes réalités. Vous êtes plus ou moins tous en train de chercher du travail. Rares sont ceux vraiment qui travaillent, qui ont une famille, qui, voilà, bref. Donc, quand tu demande en te disant, je vais prendre quelque chose chez quelqu'un, la personne n'avait pas prévu, mais par amour pour moi, par amour de notre amitié, la personne me donne. Si tu sais que tu n'es pas en capacité de donner, de redonner l'argent à la personne, sois honnête, c'est ton ami. Et là, en fait, je veux vraiment insister sur la notion d'amitié, en fait. Parce que, des fois, en tant qu'ami, on demande, mais on n'agit pas, en fait, comme si on était en face de notre ami, en fait, d'une personne qu'on a décidé de mettre dans notre vie, Merci. avec laquelle on a vécu des choses incroyables, une personne à qui on se dit, enfin, si j'ai un décès, je partage, j'ai un mariage, je partage. Vraiment, c'est, comme on dit, les amis, c'est la famille qu'on crée. Donc, tu as créé ta propre famille. C'est vrai qu'il n'y a pas de lien de sang ou quoi que ce soit et tout, mais pour moi, l'amitié, c'est sacré. Je disais à Aïcha la dernière fois, en fait, que elle peut avoir des frères, elle peut avoir des sœurs et quoi que ce soit, mais ils peuvent juste être liés par le lien de fraternité, mais sans plus. Mais ce qui fait qu'ils ont des souvenirs, ils passent des moments vraiment géniaux ensemble, c'est parce qu'ils sont amis. Tu peux avoir ta mère ou ta mère ou ton père, en fait, vous discutez ensemble vraiment un rapport de père et mère et enfant, mais du moment que ta mère devient ton amie, tu lui partages plus de choses, vous rigolez plus ensemble. Donc, l'amitié, quand même, c'est quelque chose quand même de sacré. Et de voir que des amitiés se déchirent pour de l'argent. Et très souvent, quand on demande les sommes, des sommes insignifiantes. Et quand je dis insignifiantes, vous allez me dire, mais pour moi, c'est insignifiant par rapport à la relation qu'il y a entre vous, en fait. À la relation que vous avez bâtie ensemble. Donc, autant la personne qui demande bien. Si t'arrives pas à donner aussi, comme Aïcha, je disais la dernière fois et tout, on parlait de ça une fois et je disais en fait que si t'arrives pas à donner, au moins communique. Communique. Dis les choses. Écoute, je dois te rembourser tel moment et tout, je peux pas et tout ça. Et on essaie de se comprendre en fait. La personne la personne aussi à qui on a demandé de l'argent aussi, il y a on t'a pas obligé de donner. Ça aussi, c'est un fait aussi. Hein. Voilà. On t'a pas obligé de donner en fait. Moi, par exemple, dans mon cas, la vérité, je sais même pas ce qu'il m'a remboursé, je sais même plus ce qui s'est passé finalement, mais en vrai, qu'il m'ait remboursé ou pas, le stress dans lequel j'étais, la pression dans laquelle j'étais, l'argent que je devais rendre bref, tout ce que je devais faire avec cet argent-là, en fait, mais c'est pas de sa faute à lui, hein. Ça, faut qu'on soit aujourd'hui. C'est pas de sa faute à lui. Donc, voilà pourquoi, en fait, finalement, j'ai continué à parler avec lui parce que moi, j'ai pris mes responsabilités. Parce que je me suis dit, mais en vrai, c'est de ma faute. C'est moi qui ai donné, c'est moi qui ai voulu l'aider. Il m'a pas mis un couteau sous la gorge en me disant, aide-moi sinon, non. Oui, mais quand même, il Vraiment, t'a donné sa parole. Et c'est ça, oui, pour moi, c'est ça qui fait le plus mal. Moi, ça, c'est le truc que je déteste le plus chez les gens, que tu me donnes ta parole. Et c'est même pas le fait que tu reviennes sur ta parole qui me dérange, c'est que tu la respectes pas. Et comme tu as dit tout à l'heure, tu communiques pas là-dessus. C'est pas, allô, Tché, je t'avais dit que je te rembourse fin mai. Là, il s'est passé ça, ça, ça et ça qui fait que je peux pas. Ou tu vois ce que, même ça, en fait, je trouve que c'est ce que tu disais, ça respecte pas, cette notion qu'on peut avoir d'amitié, c'est sacré, il faut la protéger. Parce que lui, il s'est sauvé, tu l'as sauvé d'une situation délicate, mais il te met dans une situation délicate. Parce que tu vas peut-être te retrouver devoir faire ce qu'il a fait.
à devoir emprunter de l'argent ou changer tes priorités, des choses que tu voulais faire et tout ça. Et moi, vraiment, c'est t'aimer de te dire, bah non, je peux pas parce que je suis désolée, j'ai des trucs où je me suis déjà engagée. Comme tu l'as si bien dit, on est tous dans la même situation. À ces périodes-là, on était tous étudiants. Peu importe. Même si tes parents te donnent, même si quoi, il y avait des moments où on était tous très serrés, très contraints dans ce qu'on dépensait et ce qu'on avait. Et je pense que ça aussi, c'est un autre problème. Certaines personnes ont des attentes de nous qui, je trouve, en tout cas personnellement, qui je trouve irréalistes et parfois extrêmement égoïstes. Comme si tu leur Non, mais devais Aïcha, quelque chose. non, mais excuse-moi, avant de rebondir sur ça, quand je parle de la responsabilité, en fait, de toi qui donne, enfin, du donneur, en fait, c'est pas en mode genre, la personne a raison de foutre la merde, en fait. C'est pas ça. C'est vraiment, pour moi, prends aussi ta responsabilité de te dire que t'aurais pu dire non. Tu aurais pu dire non, je ne peux pas. Parce que, en fait, en vrai de vrai, à chaque fois que ça crée un problème, tu savais au fond de toi que tu ne pouvais pas. Tu savais que tu étais just, en fait. Tu savais que après ces sous-là, en fait, tu n'aurais pas une autre source de revenus, en fait. Tu le savais. Donc, quand tu donnes et que la personne fait n'importe quoi avec, rappelle-toi aussi que c'est pas seulement la personne, en fait. La personne ne t'a pas volé. C'est pas seulement la personne, en fait, qui a mal agi, mais il y a toi aussi, qui n'a pas été... Des fois, on parle d'amour envers les autres et tout, mais il y a des manques d'amour aussi envers nous-mêmes, en fait. Parce que quand tu t'aimes toi-même aussi, des fois, tu évites de te mettre dans certaines conditions. C'est tout C'est simple, en vrai. fait. Et et en fait, justement, c'est que la personne te demande, donc du coup, toi, tu prends aussi ta responsabilité dedans. Ce que je voulais dire, en fait, ce que je voulais rajouter, pardon, par rapport à ça et tout, c'était ça. Mais pour revenir à ce que tu disais, aux attentes que les gens ont de toi, c'est que, justement, petit aparté, en fait, toi, tu te restreins, tu vis sur ton budget, tu fais ta vie vraiment à minima. Et très souvent, quand tu dis la vérité, rare sur 20 personnes, sur 10 personnes qui vont te demander quelque chose, il y a seulement que 2 qui sont vraiment en situation de précarité ou une situation vraiment grave, 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 en fait. À chaque fois, c'est des personnes qui savent pas gérer leur argent. Et toi, ils te voient en mode, ah, mais t'as des sous T'as et pas tout. de Mais non. problème, toi. C'est juste que je sais gérer mon argent et que quand je suis ric-rac, en fait, bah, je reste dans mon coin. Exactement. Pour moi, en amitié, il peut avoir de l'argent. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On vit dans un monde capitaliste et tout. Donc, obligé, on a besoin d'argent. Donc, même dans les relations, l'argent doit intervenir, en fait. C'est sûr. Mais c'est comment ça intervient et comment, en fait, faire en sorte que on gâche pas une amitié pour ça. Vous vous rendez pas compte peut-être, mais c'est tellement triste. Parce que derrière, comme je dis à chaque fois à une de mes meilleures amies, en fait, Diana, je lui dis à chaque fois que, en toute chose, il y a la manière de. C'est pas forcément l'argent que tu as emprunté que tu n'arrives pas à rembourser, hein. Mais c'est la manière de. Déjà, quand je t'appelle, tu me réponds. Tu me dis ce qui se passe. Écoute, la vérité, je dois te remettre telle somme et tout. Mais je ne peux pas parce que voilà ce qui s'est passé. Voilà comment eux-mêmes ils m'ont mis dans les problèmes. Voilà si, voilà ça. Un vrai ami est censé te comprendre. Même si il a le met aussi dans les problèmes aussi lui-même, il va te dire, OK, je comprends. Vous allez essayer de trouver une solution ensemble. Mais quand finalement tu commences à traiter ton ami comme un huissier, attends, il y a un problème en fait. Mm. Il y a un problème. Donc ça signifie que soit vous n'avez jamais été amis, soit je sais pas. C'était par intérêt. Et, et vraiment en fait, l'argent, quand on dit l'argent révèle la nature des gens, mais les dettes révèlent leur nature intrinsèque. Mais c'est un truc de fou. Exactement. Non, mais je suis totalement d'accord, hein, parce que tout va bien tant que... C'est un truc. Je pense que toi, comme moi, on Non, est non, non, pareil, genre, attends. on est des personnes, on peut donner des cadeaux qui coûtent un bras à un ami. Tu viens chez nous, on te nourrit sous notre toit pendant des semaines, il y a pas de problème. Personne va jamais te parler d'argent. Il y a argent, ça nous a jamais vraiment. Je pense que toi, comme moi, on peut le dire que l'argent a jamais causé de problème dans notre amitié si c'est juste histoire d'argent. Mais c'est les dettes, en fait. C'est les dettes. Et pourquoi c'est un problème? Parce que c'est vraiment là où ça sort des caractères de certaines personnes où t'es blessé, en fait. C'est même pas t'es blessé. Tu te dis, mais j'en vaux pas la peine pour qu'en fait tu sois honnête avec moi. Moi, je suis ton ami.
je t'aide et t'as l'impression qu'il te traite pire que si t'étais une étrangère. Et c'est ça pour ça me Non, fout mais le en fait, seum, en fait. mais je sais pas, moi, je me dis aussi, au fond, je comprends que ça peut être frustrant pour la personne qui est en face, qui a pris l'argent, de ne pas pouvoir te rembourser aussi, tu vois. Je sais que des fois, peut-être les gens qui ont grandi dans des familles comme ça, où le père, quand tu lui demandes de l'argent, mais la mère et tout, quand elle a l'argent et tout, elle est grave souriante, elle rigole et tout, mais dès qu'elle n'a pas et que tu lui poses un problème, au lieu de dire tranquillement, ah, mais j'ai pas, mais du coup, on va faire comme ci, comme ça, le parent devient grave agressif. Genre, parce que, en fait, tu vois, c'est la frustration qu'il a de ne pas pouvoir satisfaire ton besoin, il te fait, parce que moi, je connais des amis qui m'ont dit, ouais, tu vois, ma mère, enfin, quand elle n'a pas de sous, bien qu'on père, quand il peut pas faire et tout, genre, il devient vraiment, tu vois, il crie, limite en mode, il te rappelle des choses qu'il a, tu vois, en fait, ça n'a pas de sens sur le coup. Mais je me rends compte, en fait, que des fois, c'est la frustration, en fait, qui se transforme en colère. Et cet Mmh. ami en question qui me dit, ouais, si je veux de partir porter plainte et tout ça, en vrai, c'est limite le côté du ras-le-bol de, je suis dans la merde, en fait. Tu m'as aidé, je suis conscient que tu m'as aidé, mais je peux rien faire. Limite, en gros, si tu veux, va à la police. Enfin, ça se dit pas, je dis pas que ça se dit, il était méchant. Il y a pas d'autres mots, mais c'est un mode, je vais faire quoi, en fait? Genre, je peux rien faire. Des fois, il y a des gens, en fait, ils n'arrivent pas à gérer ça et ils deviennent méchants. Ils deviennent méchants. Moi, j'ai vu ça avec d'autres personnes, en fait, qui, quand ils arrivent à te donner, y a pas de problème, ils rigolent, caca. Dès qu'ils ont un problème eux-mêmes, que le problème leur met la pression, ils deviennent grave méchants. Sauf que, par exemple, dans mon cas, moi, par exemple, je ne lui ai jamais parlé mal, alors que j'avais le droit de lui parler mal, dans le sens où moi aussi j'avais une pression, et qu'il n'a pas respecté sa parole. Mais j'ai toujours été polie parce que je me suis dit, et puis vraiment bienveillante même, on va dire, parce que, un, t'es mon ami, et de deux, je sais que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, ça aurait pu être moi, par exemple, tu vois. Donc, je vais te voir en mode, mais, ah, tu sais, écoute, je suis d'accord avec ce que tu me dis et tout, mais moi, c'est un peu compliqué parce que voilà. Je pense que vraiment, faut que quand les gens viennent te demander de l'argent, eux-mêmes, ils soient conscients de tous les contours et qu'ils t'exposent tous les contours, en fait. En te disant, écoute, là, normalement, je compte une telle somme d'argent qui doit venir de tel nana. Donc, voilà pourquoi je te demande ça et j'espère pouvoir te rembourser tel moment. À toi aussi, t'es libre de dire, ok, d'accord, comme Aïcha dit, en fait, ok, d'accord, enfin, j'ai de l'argent sur plus, je le prends, je te donne. Ou le truc de, ah, désolé, franchement, je peux pas. Parce que tu sais que le créneau est un peu just et tout ça. Et en vrai, je me dis, Aïcha, la vérité, arrêtons de nous voiler la face. Nos amis qui nous sollicitent des fois pour les aider et tout, il y en a, je les connais, ils se débattent et tout, ils travaillent et tout ça. Vraiment, quand ils t'appellent, c'est que c'est chaud. Mais il y en a, ils savent pas gérer leur argent. Ils sont impulsifs. C'est eux tout le temps qui sont dans des magasins de luxe, acheter des trucs et tout, à t'appeler après pour te demander des sommes pas possibles, en fait. C'est Tu ça. vois? Et ceux qui prennent les Il tables, faut, là. Aller en boîte mais claquer, non, je sais pas combien Je d'euros. vais même pas, en fait, je vais même pas rentrer dans ce sujet-là parce que je pense que le pote va faire 4 heures de temps parce que je n'ai, mais tellement en fait, et puis c'est très souvent, c'est que ces personnes-là, tu les connais. Ah, mais oui, bien sûr. Moi, moi, je préfère 1000 fois un ami qui vient me dire, écoute, c'est chaud, hein. Genre, si je peux m'aider, genre, fais ce que tu peux, non. Et puis, des fois, même, en fait, moi, parce que mes amis me connaissent et tout, si t'es mon ami, t'as pas besoin de me dire, en fait. Je sais. Je te connais, par exemple. Je sais que, par exemple, toi, Aïcha, je sais pas moi, pas un bête, hein. Genre, toi, en fait, à tous tes anniversaires et tout, tu t'offres un restaurant, tu voyages et tout ça, par exemple, et tout. Et que tu ne le fais pas cette année. Et que j'avais remarqué que même déjà, en fait, tu déclinais à plusieurs reprises, en fait, les sorties et tout ça, nan. Déjà, j'essaie de voir si ça va mentalement. Enfin, si tu n'es juste pas en dépression. Si c'est pas ça et que je vois que, mais en fait, je vais pas te donner l'argent, mais je vais faire en sorte que tu puisses faire ce que tu fais normalement quand t'as tes sous, en fait. Tu vois ce que je Mmh. veux dire? Et pour moi, c'est ça l'amitié. C'est aussi de pouvoir, parce que là, on parle des gens qui demandent, mais les gens qui n'arrivent pas aussi à Ah, demander. moi, je demande jamais, Et moi. Je c'est, préfère mourir, et, dans la et c'est, et c'est bizarre. En fait, c'est bizarre. C'est très bizarre. Mais il y a des personnes, par exemple, ils sont en conflit avec leurs amis à cause de l'argent.
mais sans avoir demandé de l'argent. C'est-à-dire, la personne vit une situation assez compliquée, il en parle, mais à mots voilés, mais quand c'est son ami ou ses amis, peu importe le truc et tout, ils sortent, ils partent, ils dépensent de l'argent pour un truc dérisoire, il est frustré. Et ça crée un écart dans la relation. C'est encore l'argent le problème. C'est l'argent le problème, mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de transaction, mais la transaction a été voulue, tu vois, sans avoir été demandée réellement. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, ça, c'est une exception, c'est un cas aussi un peu isolé, mais en même temps pas tellement. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est que je trouve ça malheureux. Vraiment, je vais le répéter, je sais pas combien de fois, mais je trouve ça tellement malheureux de de refroidir, de gâcher une relation pour de l'argent. Je suis totalement Voilà. d'accord. Et puis aussi, je pense aussi que entre amis, il faut qu'on se dise la vérité. Vraiment, là, ce pote-là, si tu essaies d'analyser tes amis, en fait, si il y a des choses que tu ne sais pas, ou bien que tu n'arrives pas vraiment à capter, à cerner, c'est que c'est pas nécessairement tes amis. Parce que normalement, ton ami, il y a pas, c'est fluide, en fait. Il y a pas de cachotterie et tout. Il y a pas de mensonge. Parce qu'il y a plein de gens aussi qui disent, on dit on est amis entre nous. Ils te montrent que oui, je gagne tant. Ah, mon chéri m'a donné telle chose et tout. Ah non, non, sauf que c'est grave faux. Et donc, du coup, quand la personne te demande de l'argent que tu viens réclamer, toi, tu viens réclamer en mode, enfin, c'est une somme qui est rien pour toi ou, enfin, c'est facile, sauf que c'est pas facile pour la personne. Donc, déjà, commençons par nous dire la vérité. Commençons à communiquer. Échangeons. Disons-nous les choses. Et puis, je pense que ça va nous éviter, en fait, d'avoir des conflits, de gâcher de belles amitiés, en fait, pour de l'argent. Que toi, tu demandes, que lui, il te donne. Communiquer juste, en fait. Et surtout, comme Aïcha l'a dit, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et le fait de ne pas Je pouvoir, sais tu vois, que, tu peux le mettre sous une autre forme. Peut-être que tu peux pas lui donner de l'argent, mais moi, j'aime bien chercher des solutions pour la personne. J'aime bien te dire, OK. Et je préfère ça parce que ça ne va pas, parfois, surtout pour les gens qui, c'est pas un besoin, genre, urgent, c'est un problème, ils se sont mis dans le problème seuls. T'es sorti 2 week-ends d'affilée, t'as rejoint tes amis, je sais pas où, vous êtes allés en boîte, t'as voulu faire le mec, et puis voilà. Surtout ces genres de personnes, pour moi, la solution, te donner de l'argent, c'est un pansement. Ça règle pas le problème. Donc, je préfère qu'on ait une conversation qui, certes, ça va être dur, mais que tu me dises la vérité. On se dit, bah non, là, par exemple, le mois prochain, tu peux faire ça. Là, t'es en galère, bah change ses habitudes et tout pour voir. Ou demande, si tu le souhaites et que t'as vraiment besoin d'argent, comme tu le dis, demande à d'autres personnes et regarde, est-ce qu'eux, ils peuvent t'avancer au moins quelque chose. Si moi, je peux te donner et t'offrir le reste, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, et vraiment, pour te dire la vérité, je pense que mes amis, ils me demandent pas vraiment d'argent, hein. Et pas parce que, je suis pas ouverte à l'idée déjà, je le fais connaître à tout le monde, ça. Et je t'explique vraiment, je te dis, franchement, si je l'avais, le jour où je vais devenir riche, moi, tout le monde autour de moi vont devenir riche parce qu'il n'y a pas de problème. Moi, je veux amener tout le monde. C'est ça ma philosophie. Mais là, on est des étudiants. Tout le monde, si t'es en galère, t'imagines même pas pour moi. Parce que moi, je vais jamais venir te dire je suis mais, en galère et je vais jamais te demander. Donc, réfléchis, like, make it make sense avant que tu viennes me parler parce qu'il n'y a pas de problème. On va trouver la solution. Et ça, il n'y a pas de souci. Je vais mettre A plus B plus, on va trouver. Mais l'argent, mais, là, en fait, Aïcha, le jour qu'Aïcha m'a dit ça, en fait, j'étais morte de rire parce que je me suis dit, mais attends. En fait, les gars, s'il vous plaît, répondez à Aïcha sur cette partie-là. Aïcha, je lui dis, mais en fait, là, t'es dans un monde de bisounours des fois, en fait. Moi, je t'appelle, je suis vraiment dans l'urgence, c'est prêt. Tu as dû me faire asseoir pour voir mes habitudes de dépenses. Comment tu veux m'aider? Je suis pas causante, je suis pas causante, en fait. Moi, je t'appelle là, j'ai besoin de telle somme. Tu as, oui, tu n'as pas, ok, Aïcha, s'il te plaît. Après, on va parler parce que je me vois pas rendre de venir ah ouais, non, m'asseoir, moi, je te force, expliquer ma hein. Je te dis, ah bon? Comment ça s'est passé? sauf que Aïcha, et le pire, en fait, c'est que quoi? C'est que moi, j'ai besoin d'argent, je t'appelle, je dis oui, non, non, non. Et tu me dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok, d'accord, ok, nan, 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 nan. Et puis, je enchaîne, et puis après, tu me dis, ah, quand je peux pas, bon, quand j'espère que j'ai pu t'aider et tout, mais, en tout cas, moi, voici ce que je peux te donner et tout. La personne, elle te dit, mais, attends,
laisse-moi te chipper fort, en fait. Ah, Aïcha. Mais après, mais après, mais vraiment, Aïcha me fait trop rire des fois. Mais après, je me dis que la vérité, c'est que si t'es vraiment l'ami d'Aïcha, tu sais que ce qu'elle va te faire, Merci. elle va te faire, en fait. C'est ça. C'est que si tu tenais, parce que ça veut dire que là, par exemple, moi, si j'ai besoin d'argent et tout, si j'appelle Aïcha, je sais pertinemment que peut-être qu'elle va pas me donner l'argent en question, mais elle va me dire, ah, piste de réflexion, en fait, tu vois. Genre, ce qui fait rire, c'est quoi? C'est que normalement, quelqu'un qui vient te demander de l'argent, il a déjà réfléchi à tout. Mais Aïcha se dit, non, peut-être que je peux apporter ma petite pierre à l'édifice et tout. Non, Je te jure. non, 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 Je te non, non, dirais, non. tiens, t'es sûr? Et, Attends, est-ce qu'on peut pas faire ci? T'es sûr que tu peux pas repousser ça? C'est une urgence, t'en es sûr? Comment c'est arrivé et tout? Mais parce que t'es rentré dans mon cercle amis, tu vois. Par exemple, il y a des adultes qui m'ont fait ça parfois, parce que toi-même, tu connais, on vit les mêmes choses, hein. Réalité africaine parfois, qui t'es à l'étranger, donc forcément, t'as de l'argent. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Moi, étudiante là, en même pas deuxième année, tu m'appelles, tu me dis hey boss, en ce moment-là, c'est chaud, j'ai besoin de tant. Pardon, enfin, je suis la banque, je te le dis gentiment, je te dis, ah, mais moi, je suis étudiante, en fait. Enfin, j'ai rien. Je vis pour payer mes études, payer à manger, et puis basta. Like, mais je te le dis. mais comment ça, tu n'as rien? Mais comment ça, tu n'as rien? Dans ton pays, il neige. Comment ça, tu peux me dire qu'il n'y a rien, en fait? Tu vois la neige. Ouais, Tu voyages. Tu es dans les nuages. Tu dors, tu te réveilles dans les nuages. Et tu me dis que tu n'as ouais, rien. apparemment, l'argent pleut aussi. Non, mais attends. Ouais, Mais oui. Mais oui, oui, ouais. oui. Mais, vraiment, là, vraiment, on extrapole un peu côté famille, enfin, pas famille, enfin, voilà, d'autres personnes et tout, pas forcément proches. Mais je pense qu'en amitié, il faut qu'on se dise la vérité. Hmm. Et puis, qu'on essaie de... Par exemple, moi, c'est ce que je vais commencer à faire bientôt. Enfin, de toute façon, dans mes relations, l'argent n'est pas un tabou. L'argent n'est pas un sujet de conflit. La personne de mon entourage qui masterise ça le plus, c'est, je veux dire, en fait, c'est ma cousine, ma nièce, ma meilleure amie, tout en même temps. Je sais pas comment dire. Elle, je sais pas là tous les titres. Et tout. Elle s'appelle Ella. Elle, en fait, elle et moi, il n'y a pas de problème d'argent. Ça veut dire que tu peux entendre qu'il y a un problème entre elle et moi. Je te promets que tu vas entendre toutes sortes de problèmes. Mais jamais l'argent. Il peut pas avoir de problème d'argent. C'est-à-dire que je peux venir prendre dans son sac telle somme, aller faire ce que j'ai à faire et tout. Elle est vice versa. Ça a toujours été comme ça. Et c'est une relation qui est comme ça, en fait. Ça veut dire que ça existe. Mais c'est un niveau de confiance, d'amour, de liberté, de plein de choses, en fait, qui font que ça se passe comme ça. Et parce que même malgré qu'il y a ça, ça se passe comme ça et tout, on a un certain respect pour chacune. Là, j'ai parlé de prendre l'argent dans son sac et tout. Non, mais je vais forcément lui demander. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débordement. C'est ça aussi. Parce qu'il faut savoir que l'excès en toute chose nuit. Il n'y a pas de débordement. Mais elle et moi, on ne peut pas parler, elle et moi, de crédit. Ça n'a jamais existé. Ça n'existera jamais, en fait. Mais parce que vous avez aussi des Parce que valeurs, là, hein, qui se... mais là, mais vraiment, et puis là, concrètement, la vérité, c'est que, ah, si elle et moi, on doit s'asseoir pour parler de compte, mais il n'y a pas de compte. On va pas s'en sortir, en fait. Et, sauf que, effectivement, toutes mes relations ne sont pas comme ça, mais je veux dire 99, combien de pourcents de mes relations, c'est ça. Mais il faut retenir aussi que toutes les amitiés peuvent pas être pareilles. Il y a des gens avec lesquels je me sens vraiment très proche, ce sont mes amis vraiment, comme je dis, c'est ma famille, c'est mes frères et tout. Mais quand ils me donnent de l'argent, je sais pas, moi c'est plus la nourriture, hein, me commander à manger, j'aime manger. Mais je veux dire par exemple, on va prendre le cas de l'argent. Même si ils me donnent ou moi je leur donne et tout, c'est vraiment je passe en fait, parce que je sais pertinemment que peut-être que moi je serais dans un souci là-bas et tout, mais en fait c'est une relation, un écosystème qui se crée. Parce que c'est pas transactionnel. Je pense que c'est ça la grosse différence. Là, comme tu l'as si bien dit avec ta cousine, quand t'as besoin, tu prends. Quand elle a besoin, elle prend. Vous parlez même plus de, ah, Tché me doit ça ou l'autre me doit ça. Et je pense que moi, franchement, tant que c'est pas transactionnel, ça ne me dérange absolument pas. Je te jure, hein, j'ai dépensé dans des gens
Que ça soit, ah, vas-y, on sort et tout. Non, 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 je gère tout. Je te paye ton resto, il y a pas de problème, il y a pas de si. En fait, ce que je te fais et je te donne dans la vie de tous les jours, tu peux jamais me rembourser ça et vice versa. J'ai des amis, c'est comme ça. Jusqu'à maintenant, genre, on se bat plus quand on va au resto à qui paye, quand on sort à qui gère quoi, à qui gère ci. Non. Le truc de, ah, je vais te rembourser, tout ça, ça n'existe même plus dans notre vocabulaire, mais parce que c'est pas transactionnel. Dès que j'entends le mot prêt, mon cerveau, il switch off. C'est, ah non, je peux pas. Parce que je sais, l'attente, en fait, j'aime pas l'attente. Dans le sens où, soit tu vas avoir l'attente que je te paye, parce que c'est un prêt, ou bien je vais avoir l'attente. Et une fois que tu respectes pas ta parole, pardon, et tu me fais vivre un calvaire pour retrouver mon argent que tu m'as dit que tu allais me rendre, là, les choses vont pas bien se passer. Alors que là, justement, je sais pas si tu vois, entre ta cousine et toi, il n'y a pas cette idée de transaction. Il n'y a pas ce délai de je vais te rendre. Du coup, ça Je enlève toute prends, cette pression. je prends un tout simple, par exemple. Je sais pas, je peux être posé là comme ça. J'ai dit, ah, j'ai faim. Elle me dit, vas-y, commande. Je commande, je suis couchée. Elle me dit, il est là. Je dis, ouais, elle descend. Elle va prendre la bouffe et tout. Pourtant, là, ça coûte cher quand même et tout. Elle va prendre, elle va monter. Elle va faire le plateau, va manger. Ça peut être un autre jour, ça peut être moi. Je dis, ah, vas-y, je prends ça et tout. Elle me dit, ok. Mais tu vois, il n'y a pas de truc de, ah, non, donc, du coup, à moins que, vraiment, il y ait un truc qu'on a prévu de faire ensemble avec d'autres Mhm. amis, où on doit cotiser et tout ça. Et puis voilà, vraiment, genre, elle me dit, ah, mais tu dois donner ça, tant, et tout, oui. Mais le truc, c'est que, je sais pertinemment, au fond de moi, elle sait pertinemment aussi que, si je ne peux pas donner, elle va me dire, ok. Et vice versa, en fait. Et je me dis aussi que, il faut vraiment commencer à vraiment établir, en fait, ces cercles d'amitié-là, en fait. C'est que là, tout de suite, là, si tu me demandes avec quel genre d'amis, avec quel ami, ce genre de transactions et tout, je peux te citer, en fait, des noms. Mais, au fur et à mesure qu'on parle, je me dis aussi qu'il y a des personnes avec lesquelles, ça aussi, c'est un petit type, ça aussi. C'est une petite émotion aussi à prendre en compte. Quand toi, tu es quelqu'un qui donne énormément aux gens et tout ça, mais que finalement, la personne te donne et que tu te sens vraiment redevable de, en fait, je te dis, ah merde, faut que je rembourse et tout. Gars, en fait, votre amitié n'est pas arrivée au stade que tu penses que c'est arrivé là, en fait. Tu vois? Donc, c'est ton ami, mais pas ton ami, genre frère, sœur. Je ne suis pas Non. forcément Parce que d'accord. des fois, j'ai l'impression, non, j'explique un truc. Je sais pourquoi je dis ça et tout. C'est que, en fait, pour moi, si je fais quelque chose avec quelqu'un et que je sens la pression de rembourser l'argent à la personne, genre, là, je parle vraiment de sortie, de trucs lambda. Je parle pas vraiment d'un truc de business ou d'un truc de fou, tu vois. Je parle vraiment de aller manger, faire des trucs et tout, l'argent de paye ou que je dois rembourser, non, et tout ça, ok. Mais pour moi, en tout cas, moi, mes amis, genre, amis que je considère comme la famille et tout, parce que voilà, normalement, ils n'ont ni la pression, ni moi j'ai la pression, en fait. Il y a pas ça. T'as payé, ok, genre tranquille, parce que je sais que pertinemment, demain c'est moi qui vais payer ou après demain c'est moi qui vais payer, donc on est tranquille, tu vois, il y a pas de souci. Mais tu sais, je parle de ça parce que j'ai parlé de ça avec des personnes où il y a des gens, Aïcha, ils sont H24 ensemble. C'est vraiment en mode ma copine, ma gossure. Mais Aïcha, juste je vais dire 5 euros des fois, 10 euros, la personne en fait genre tu sens une pression dans ta tête. Genre vraiment, t'as une pression de fou. Il faut que je rembourse l'argent de la personne. Genre en mode quand la personne va prendre ça mal ou la personne va prendre ton nom pour raconter des choses et tout. Donc, mais ça signifie en fait que votre relation n'est pas safe en fait. Hmm. Parce que pour moi, il y a une différence entre Aïcha m'a acheté quelque chose, c'était pas prévu qu'elle prenne son argent pour acheter pour moi. Enfin, on a prévu d'aller ensemble là-bas, tu vois. Et puis, je lui ai dit, ah Aïcha, vas-y, ou bien je prends un nom tout simple. Il y a une de mes amies, elle et moi, on s'est vus un dimanche et tout. Et on n'avait pas prévu de se voir, d'aller prendre une glace ensemble et tout ça, de se poser et tout. Sauf que ce jour-là, en fait, j'avais laissé parce que ma carte de crédit a expiré et j'avais laissé en fait mes espèces que j'ai changé de sac en fait à la maison. Parce que vraiment, elle et moi, on n'avait pas prévu de se poser en fait. C'était vraiment, on avait un autre programme à faire ensemble, tac, tac, tac. Et puis après, voilà. Donc je lui dis ah mais moi par contre je peux pas parce que voilà. Elle me dit, t'inquiète et tout, genre, j'ai dit, ok, mais j'ai dit, mais au pire des cas, il y a deux cas. Soit on passe à la maison, je récupère, en fait, mes sous, soit, tu payes et après je te rends, il n'y a pas de problème. Elle me dit, ok.
Donc, du coup, on va faire le truc et tout, nanana. Et quand on finit, moi, je mets vraiment, c'était quoi, 10 euros, rien du tout. Je mets ça à côté et je me dis, il faut que je lui rende les 10 euros, tout ça, tu vois. Je l'insiste, mais je lui dis, envoie-moi ton compte et tout, bref, plein de choses. Et l'un dans l'autre, ça se fait pas. Et elle m'appelle et je lui dis, on parle d'un truc par rapport à l'argent. Et puis elle me dit, les 10 euros là, pardon, c'est bon. Tu vois. Mais en fait, moi, j'étais pressée de lui rembourser, mais j'avais pas de pression. C'est pour ça que je te disais que j'étais pas d'accord avec toi. Parce que là, la pression, tu te les mets seule. Pourquoi? Parce que t'es quelqu'un qui respecte ta parole. Ça fait partie de tes valeurs. Et quand tu lui as dit, je te rembourse, elle t'a dit, OK. Elle t'a pas dit, ah non, c'est bon, t'inquiète, je prends. Du coup, tu vois, même si elle était revenue te le demander, moi, je l'aurais pas mal pris parce que tu lui as proposé de la Ouais, rembourser, tu vois, et normal. elle t'a dit d'accord. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui, vraiment, pour 2 euros, même pas au resto, des centimes près, j'ai été témoin de voir des gens faire ça, se partager le prix d'une table et pour 50 centimes, ils sont prêts à se sauter à la gorge. Mais là, moi, je pense que ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure, la communication. Tout est question de communication. Si vous sortez et que tu dis à ton pote, je vais te rembourser, et ta pote te dit OK, bah tu dois la rembourser. Si elle est fâchée, bah c'est normal. Tu lui as dit, moi vraiment, moi c'est ça qui me dérange plus que l'argent. C'est même pas l'argent, c'est le principe de juste si tu me dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Si tu peux pas le faire, appelle-moi et dis-moi bah je t'avais dit que j'allais te rembourser pour ça et tout, mais en fait je peux pas. Je te dis bah c'est pas grave, vas-y c'est bon. Enfin j'ai déjà payé le truc. Il y a zéro urgence, il y a pas de problème. Vas-y, me rembourse même pas, c'est bon. Mais si tu le dis, tu le fais pas et tu fais comme si c'est pas arrivé, ou il y en a, ils partent silence radio, hein. Donc, tu vois un peu, c'est ça qui me dérange. D'ailleurs, je voulais te demander, Mm. est-ce que ces genres de situations ont eu des conséquences négatives dans ces relations? Est-ce que tu as continué à parler avec ces personnes après ou est-ce qu'après ça casse vraiment quelque chose dans ta confiance envers cette personne? Enfin, comment tu repars? Comment tu reprends la relation avec ces personnes quand ces genres de situations arrivent? Comme je l'ai dit, je le répète depuis, je dis que c'est malheureux que l'argent gâche des relations. Donc je refuse que l'argent soit le motif de que un ami et moi, on arrête de se parler. Donc de ce fait-là, je vais, c'est-à-dire, si l'action s'est passée, je vais toujours venir vers toi. De toute façon, ça, c'est quelque chose que moi, je fais de base. Je vais toujours venir vers toi pour te dire, voilà ce que tu as fait. En fait, ça me plaît pas parce que, en vrai, tu vois là, comme ça, là. Je peux rentrer dans ma coquille, je peux me mettre de côté et puis toi et moi on va plus se parler à cause de ça en fait alors que c'était pas pour moi c'est vilain, tu vois. Donc vraiment j'essaie de faire en sorte que ça n'impacte pas ma relation avec la personne. Mais je dis toujours comme j'ai répété tout à l'heure en fait, c'est que la manière de moi même quand la personne a commencé à me parler bizarrement sur la situation, sur le problème et tout, je vais dire à la personne en fait mais est-ce que tu te rends, enfin, juste, est-ce que tu réalises, en fait, que t'es en train de t'énerver, t'es en train peut-être de me parler froidement ou de mal agir à cause de l'argent qui, de base, tu sais, parce que tu me connais, tu sais vraiment que normalement, c'est pas un sujet pour moi. T'es en train de me parler, genre, je vais relever ça, en fait, tu vois. Et si la personne, en fait, réagit pas favorablement en mode, oui, mais, nanana et tout, beaucoup de bavardage et tout, je dis, ok. Mais la vérité, c'est que je vais toujours revenir vers la personne, en fait. En mode, voilà ce que t'as fait. Ça ne m'a pas plu. Mais t'inquiète, les relations, c'est comme ça va, ça vient. Il y a des moments où il y a des disputes, on se comprend pas. Il y a des moments où il y a des manques de compréhension et tout ça. Mais la chose qui va impacter, c'est que toi et moi, on ne parlera plus d'argent. Hmm. Tu vois. Que je ne parlera plus d'argent, c'est que si tu viens me demander de l'argent, parce que ceux qui me connaissent. Si tu viens me demander de l'argent, c'est que vraiment, je suis la dernière personne à qui tu as pensé. Genre, les trucs, tu ne penseras plus à moi par rapport à ça, en fait. Tu vois. Mais, genre, j'aurais la facilité maintenant de te dire non. Ce que je n'avais pas avant. Tu vois. C'est comme si pour moi, c'est comme un joker, en fait. Il y a des personnes à qui je peux pas dire non actuellement. Ça, c'est clair. Mais, si justement il y a un problème comme ça qui se passe, oui, je vais te dire non
comme tu as dit, en fait, je vais appliquer vraiment à la lettre vraiment le truc. Si je vois que sur mon compte, j'ai de l'argent, mais vraiment l'argent là, ça peut me servir à faire n'importe quoi, mais j'ai besoin de ça là, dans les temps qui viennent, je donnerai pas. Je suis désolée. Après, je me dis, bon, tu vois, je peux pas avoir de décision vraiment radicale parce que ça va dépendre vraiment des circonstances, de comment les choses vont se passer et tout. Mais c'est comme si dans ma tête, en fait, à côté de ton nom, il y a une petite bulle, en fait, un petit astérisque et tout de, genre, l'argent, c'est plus la peine, en fait, tu vois. Donc, toi et moi, on sera plus dans notre de prêt, de aide-moi, non, non. Si je dois t'offrir un cadeau, je t'offre le cadeau. Si je dois cotiser pour quelque chose te concernant, bah, du coup, je le fais. Et toi aussi, vice versa, quoi. Il y a pas de problème. Mais le côté amitié aide là, ça va prendre un coup, en fait. Ça va prendre un coup. Et voilà. Genre, parce que surtout, j'aurais été déçue, en fait, de comment tu as réagi. Parce que moi, c'est pas l'argent, comme je répète, le problème, je me dis, tu me connais. Attends. Tu es censé savoir que l'argent, c'est pas un sujet pour moi. Donc, quand tu viens te comporter méchamment comme ça, ou bien vraiment, tu commences à avoir des attitudes vraiment bizarres avec moi, excuse-moi, mais ça me refroidit. Mhm. Ça va me refroidir pendant un moment donné dans la relation de manière globale. En gros, je t'explique le process. J'irai te voir pour te dire, vraiment, ça m'a blessé, voilà, voilà. On va s'expliquer normalement et tout. Il y aura un froid dans la relation par rapport à nous deux de manière globale. Et puis ensuite, on va forcément recommencer à parler. Mais l'argent, tu me demanderas plus l'argent. Toi-même, tu vas savoir que tu peux plus me demander de l'argent. Ça, c'est clair. Et puis, peut-être qu'après, il y aura encore un froid. Parce que bon, on va se rendre compte que, bah, c'est bizarre, tu vois. Et puis voilà, quoi. Ouais, je vois. Bah, C'est écoute, triste. Mais vraiment, Aïcha, vraiment, vraiment, je ne veux pas, et je le répète, je ne veux pas que moi, Marilyn, une de mes relations, moi, je ne veux vraiment pas que moitié, une de mes relations avec quelqu'un se gâche à cause de l'argent. Et Aïcha, je refuse. Mais je refuse ça vraiment avec la dernière énergie. moi, je pense que tu penses que c'est Ah à cause de non. l'argent, mais c'est pas à cause de l'argent, c'est à cause de la personne. C'est pas l'argent qui fait le truc. Une situation précaire fait ressortir vraiment les mauvais caractères des gens. Non, mais That's tu my sais que des belief. fois, Pour moi, l'argent mais souligne juste, Aïcha, si t'es beau, l'argent va encore plus illuminer ça. Si t'as une très belle personnalité. Si t'es mauvais, l'argent va souligner ça fois 10 000. L'argent souligne juste ce qu'il y a là, pour moi. Je vois ce que tu veux dire, mais hein, justement, mais pour moi, c'est pas mais, la mais, faute de l'argent. mais pour moi, justement, ce que je me dis, en fait, c'est que tu connais la mauvaise foi des gens, Aïcha. Ah non, oui, je parle pas avec Aïcha parce que je l'ai appelé, je lui ai demandé ça, je lui ai demandé ci et tout, et puis voilà, voilà. Genre, en fait, ça sera en mode l'argent qui sera mis devant. Tu vois ce que je veux dire, non? Et même en dehors de ça, même si moi, au fond de moi, je sais que c'est pas l'argent qui a créé le problème, c'est comment t'as réagi. Mais je veux pas, en fait, qu'un sujet que l'argent soit la base d'un sujet de conflit entre toi et moi. Je ne veux pas. Je ne peux pas, en fait, je ne peux pas accepter que toi et moi, on ne parle plus ensemble à cause d'un sujet d'argent. Pour moi, c'est impossible. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand je vais venir vers toi pour te dire, écoute, ça m'a pas plu, que j'attends que, par exemple, si tu réagisses mal, je sois là en mode, mais non, faut qu'on reparle ensemble et qu'après on se redispute pour de la confiture. Là, au moins, ce sera légitime. Non, non. Je viens vers toi, je te parle. Si tu veux pas, tu veux pas, y a pas de problème. Mais je dis, je rends grâce à Dieu au jour d'aujourd'hui. J'aime pas quand je dis au jour d'aujourd'hui, mais je le dis. Mais anyway. Aujourd'hui, j'ai mes amis autour de moi là. Il y a pas ce sujet-là. Et je pense qu'à l'âge qu'on a aujourd'hui, s'il y a un sujet comme ça qui se passe, next, next, next. C'est-à-dire, je venu te voir pour te parler et tout tranquillement, mais notre relation va avoir une cassure. C'est sûr. Mais ça veut pas, en fait, les gens, des fois, quand ils disent cassure, les gens pensaient que ça veut dire que l'action ne pourra plus compter sur moi et tout ça. Non. Oui, je suis là, en fait. Tu peux toujours m'appeler pour quelque chose et tout. Oui, non, 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 oui. Mais il y aura quelque chose qui va changer, en fait. Parce que j'ai trouvé que tu m'as manqué de respect. Tu as manqué de respect à notre relation. Tu t'es foutu de ma gueule, en fait, tout simplement. Non, je vois ce que tu veux dire. En tout cas,
Soyez pas des people pleasers. Si vous décidez de donner de l'argent à quelqu'un, soyez sûr que vous pouvez. Si ça vous met dans des situations où vous n'êtes pas confortable, vous êtes stressé et tout ça, le faites pas. Votre paix intérieure prime, et si quelqu'un est votre ami, il comprendra ça. Au début, il peut être dans l'incompréhension et dans le «ah, mais pourquoi tu peux pas, pourquoi tu veux ci, pourquoi tu veux ça». Toujours expliquer dans la gentillesse, parce que certaines personnes ont besoin d'explications pour avoir un closure, il y a pas de problème. Mais en tout cas, vous mettez pas dans des situations où après vous sentez que ça a laissé une trace dans votre amitié, vous faites plus à 100% confiance à cette personne. Maintenant, vous vous dites que cette personne n'est peut-être pas si honnête que je le pense. Si vous vous posez toutes ces questions, le faites pas. Et donnez, aidez les gens parce que vous pouvez et parce que si la personne vous le rend pas, ça va rien vous faire, ça va pas changer. Mais voilà, en tout cas, moi je sais que tu et moi on a deux points de vue un peu différents par rapport à la situation, mais c'est rien. Enfin, dans une amitié, tu apprends à comprendre la manière de réfléchir d'une personne et du coup de savoir comment tu vas, si tu as un souci ou s'il y a ça, quelle personne tu vas pouvoir appeler ou pas. Et pour moi, ça change pas forcément ton amitié. Il y a des gens que j'aime beaucoup comme ma sœur et il y a pas de problème, ou comme mes frères, mais l'argent, comme c'est bizarre, hein, parce que ce que tu as dit que tu veux pas laisser l'argent terminer une relation que tu as, c'est un peu ça, mais moi, je sais que c'est pas l'argent le problème, c'est ce que fait ressortir dans les gens, moi y compris d'ailleurs. Donc voilà. Mais en tout cas, si je peux aider quelqu'un, c'est avec plaisir que je le ferai, sans attente. Pour moi, c'est les attentes le problème. Dès que tu t'attends à quelque chose, t'es exposé au risque d'être déçu et de décevoir les autres personnes. Donc, s'il y a une entente commune entre les deux et que la communication est transparente, comme tu l'as dit, pour moi, voilà, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Ouais, du coup, moi, pour terminer, je peux dire en fait que les gars, communiquez vraiment. Comprenez que au jour là, dans le monde dans lequel on vit là, avoir des amis fiables et loyaux, des personnes vraiment avec lesquelles sur lesquelles vraiment on peut se tourner quand on a besoin de quelque chose, c'est vraiment un trésor. Je veux dire, peu importe ta confession religieuse, en tout cas, même dans les livres ça c'est écrit, même dans les livres de développement personnel et tout, on te dit quand même, aie une personne ressource, aie une personne fiable. Donc, si t'as une, deux, trois, quatre, cinq personnes autour de toi, vraiment, essaie vraiment de préserver les relations du mieux que tu peux, en fait, à ton échelle à toi. Après, comme je disais, en fait, c'est que des fois, on dit que des fois l'argent révèle la nature, comme je dis, la nature intrinsèque des gens, mais des fois aussi c'est la situation dans laquelle la personne se trouve. La personne n'arrive tellement pas à gérer que bah du coup votre amitié devient un dommage collatéral en fait de la situation. Sauf que ça devait pas être le cas. Donc faire preuve de vraiment énormément d'empathie et et aussi être sûr de pour qui vous êtes prêt à faire ce genre de mini sacrifice là en fait. Et puis voilà. Mais encore une fois, s'il vous plaît, communiquez. Que ce soit la personne qui donne, mais surtout la personne qui demande. Et puis si aussi vous avez un ami qui a eu une gestion financière vraiment catastrophique, si c'est ton ami vraiment, tu peux lui dire, eh, ma chérie Coco ou mon gars, ça là, tu vas te mettre dans les problèmes en fait. Prévenez la personne, soyez même là en mode, mais toi tu as travaillé la dernière fois là. Et en fait, tu n'as pas économisé parce que j'ai vu que clairement, t'as voyagé, t'as fait ça et tout, nanana. Normalement, une amitié, en fait, tellement safe, qu'une amitié est vraiment safe et saine et tout, tu peux vraiment dire ce que tu penses et vous en discuter et tout ça, tu vois. Donc, accompagnez aussi vos amis, aidez aussi vos amis dans ce genre de situation-là aussi. Et puis voilà, tout simplement. Et n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, n'ayez pas, je sais pas quoi je veux dire, en fait, de dire non. Non, c'est une réponse. Non, je ne peux pas, c'est une réponse. C'est une réponse qui préserve énormément de choses. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine. Bye bye. Fido fofo do fi talcamin la wai. T'es d'accord ou pas? On a omis des choses? Viens, on en discute en DM sur notre Instagram @talcamin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation épicée.
Talkamin.